à Fos-sur-Mer, environ 50 km à l'ouest de Marseille. Le golfe de Fos abrite un immense centre industriel. Pour en savoir plus sur le niveau de pollution de l'air et de l'eau, des citoyens ont créé leur propre institut d'études. La plupart d'entre eux sont pêcheurs et souhaitent transmettre à leurs enfants un espace maritime préservé. Il est à peine 7 h du matin, au cœur des vacances. Les enfants ont les traits embrumés de ceux qui ont été tirés hors du lit trop tôt. Mais une belle journée les attend. Tout le monde est là, la météo est belle, il n'y a pas de vent. On n'attend plus que les poissons. On va essayer de se faire plaisir avec les gosses et de partager. Oui, ils ont le casse-croûte, ils n'ont pas eu les verts. Tu n'as pas eu les verts? Alors, le rouge? Merci. Et un vert. Une fois par an, le club des pêcheurs plaisanciers de Fos-sur-Mer organise un concours pour les enfants. C'est un moment de partage et de transmission, dans un golfe où la pêche rythme la vie des habitants depuis toujours. Sur son bateau, Jean-François Beck partage avec eux ses connaissances sur ce coin de littoral. Et c'est moi le premier poisson. Ah, alors c'est quoi ça comme poisson les filles? J'en sais rien. J'en sais rien. Serena, c'est une dorade pour toi? C'est un pajot. Alors le pajot, il a une taille minimale de capture. Là, le pajot, il est ici. Pajot rouge, 15 cm. Donc on le met là, on le filme, et hop, il dépasse les 15 cm. Donc on peut le garder. C'est un moment où on est en communion avec la nature. Je veux dire, quand on part le matin pêcher des gros poissons à l'aube, avant le lever du soleil, ben, on voit toute la vie qui s'éveille au niveau de la mer. C'est apaisant. Il y a des gens qui aiment la montagne. Nous, c'est la mer. Bon, on est à l'embouchure du Rhône, donc on est à la conjonction de l'eau salée et de l'eau douce. Donc une eau saumâtre avec des nutriments qui vont descendre du Rhône et un biotope exceptionnel parce qu'il y a beaucoup de nourriture. Voilà. Donc on va trouver du très petit poisson, du prédateur et voilà, jusqu'au très gros poisson. À bord, René Raymondi, l'ancien maire de Fos-sur-Mer, connaît bien ce golfe et ses paradoxes. Ici, les parties de pêche se font à quelques encablures des magnifiques zones humides camarguaises. Mais il suffit de tourner la tête pour changer de décor et voir l'horizon bouché par des citernes géantes et des cheminées sans fin. Avec plus de 200 usines, dont plusieurs classées comme dangereuses, Fos-sur-Mer est un pôle industriel géant de la pétrochimie et de la métallurgie. Et si pour les pêcheurs l'endroit reste poissonneux, ils ne perdent jamais de vue la couleur du ciel. Devant nous, on a la pointe de la Gracieuse, c'est-à-dire la langue de sable qui a été fabriquée par le Rhône et qui est un peu à l'origine de la construction du port de Fos, puisqu'elle protège l'entrée des deux darses. Et on voit devant nous, derrière le gazier qui est là, une bande marron. Cette bande marron qui est là, c'est une coulée du matin, hein, c'est la coulée d'Arcelor. C'est des poussières en suspension, sauf que sur ces poussières, il peut y avoir de la dioxine, sur ces poussières, il peut y avoir d'autres polluants. C'est ces fameuses particules fines contre lesquelles on se bat au quotidien. Chaque usine chez nous, effectivement, est aux normes. On n'a jamais étudié l'ensemble et le cocktail détonnant que ça peut produire. Donc on s'est dit, il faut créer un organisme qui puisse à la fois analyser toutes les données qu'on peut avoir. Il faut qu'on aille plus loin dans l'analyse de la qualité de l'air, mais aussi de l'eau, mais aussi, et ce qui était important pour nous, du vivant. Où on en est de l'imprégnation humaine de cette pollution. Il y a une dizaine d'années, René Raymondi a donc appuyé la création d'un laboratoire indépendant appelé l'Institut éco-citoyen pour la connaissance des pollutions. Ce combat, il le mène aussi au nom de ces jeunes générations qui ne connaissent que les usines comme paysage. C'était le premier concours d'après Covid, c'était un challenge important à relever et c'est les enfants qui nous ont permis de le relever. Et comme l'ancien maire, de nombreux habitants du Golfe veulent aujourd'hui savoir ce qu'ils respirent et ce qu'ils ont réellement dans leur assiette.
Peu convaincus par les données sur les pollutions fournies par les services de l'État ou les industriels, ils prennent en main la connaissance de leur environnement. Daniel Moutet est l'un d'eux. Pêcheur passionné lui aussi, Daniel a commencé son combat lorsque la plage du Cavaou a été menacée par l'implantation du terminal méthanier. C'est un petit peu l'emblème de Fos. Fos, c'est l'Auture et la plage du Cavaou. Donc pour nous, on ne peut pas se passer de la plage. À Fos, vous voyez l'immensité de la plage, vous voyez tout ça. Et franchement, il fallait sauver cette plage-là. Daniel s'est mis ensuite à traquer les fumées des usines. Docker, il les observe. Il veut montrer qu'elles ne sont pas si inoffensives qu'on le dit. Et avec l'aide de l'Institut éco-citoyen, il mène des analyses qui ont déclenché une prise de conscience collective. La pollution est réelle et imprègne les corps. Dans le combat que nous menons depuis des années, on l'a prouvé à travers nos analyses qu'on a fait, à travers les analyses qu'a fait l'Institut éco-citoyen sur l'être humain, sur des analyses de sang dans les urines. On a prouvé qu'on était beaucoup plus pollué ici que de partout en France, quoi. On doit pouvoir vivre, travailler et prendre plaisir autour de ces usines. Après toutes les heures de passer tous les jours, tout ça, des fois, on prend le temps de venir un petit peu le soir, le matin aussi, poser 3 cannes, se faire plaisir, faire un poisson ou deux, profiter de notre mer, du golfe de Fos. Tout ça font partie de notre environnement, industriel à la fois, et le plaisir à côté. C'est un endroit où on profite. Dans le golfe, la joie de profiter de son environnement se mêle toujours à l'inquiétude liée à la présence des usines. Alors sur le terrain, 10 ans après sa création, l'Institut éco-citoyen financé par les collectivités locales continue d'alerter sur les pollutions. Jacques Carle est un historique de l'association. À l'entrée, il y a 3 ans, il y avait un requin pèlerin. Ah bon? De la danse, Il là? frappé, ouais. Tu avais vu frapper l'eau avec la queue, c'était impressionnant. C'est vrai? Ah. Ce matin, il emmène Julien Dron, le directeur scientifique de l'Institut, et 2 chercheurs du laboratoire chimie-environnement de l'Université de Marseille, au cœur des darses qui ont bouleversé sa vie. Ah, pour aller à Fos, avant, on passait par là. Un peu le changement que ça a fait pour nous. Là, c'était des marais derrière. Sur le dessus aussi. Et donc, il y avait des manades de chevaux et de taureaux. Et la route de Fos qui passait là, qui coupait, qui allait directement à Fos. On avait 12 km pour aller, maintenant on en a un peu plus de 20, 22. Ah ouais, ça a été un sacré changement quand même. Ouais, ça s'est fait petit à petit, mais bon. On a vu diminuer notre espace de jeu, quoi, et de vie. Un beau cormoran, là, une aigrette, là. La mission de l'Institut est de répondre aux questions que se posent les citoyens. Les effets des émanations, des fumées, des poussières de minerais. Il y a beaucoup d'envol quand même. Donc automatiquement on va le retrouver dans l'eau, quoi, et dans l'air. Alors cela, les vents, Saint-Louis est pas loin, Fos non plus, quoi. Et il y a les rejets dans l'eau, comme le chlore qu'une partie des usines utilisent pour nettoyer leur canalisation. Ah, on a le golfe le plus propre de France. Ils n'en injectent pas des grosses quantités, mais le fait qu'ils aient des volumes très importants et que dans le golfe de Fos en particulier, il y a 3 centrales électriques, il y a 2 terminaux méthaniers, du coup ça fait un cumul. Et voilà, la population, les collectivités s'inquiètent un peu des effets que ça pourrait avoir. C'est le Poirava pour l'Institut éco-citoyen. On monte à la bouée du Tonkin. C'est la dernière bouée en zone et après on ressort de la zone. Les scientifiques de l'Institut et leurs partenaires étudient donc les effets sur l'environnement des 6 millions de mètres cubes d'eau chlorée
qui sont rejetés tous les jours dans le Golfe. Ils analysent les oursins, les moules, les poissons. Ils posent des capteurs. Les doses qu'on trouve individuellement ne sont pas toxiques, mais après il y a l'effet cocktail, comme on dit, donc la présence simultanée de toutes ces molécules peut avoir quand même un impact sur les moules, notamment, et les poissons. Oui. C'est ça qu'on surveille. Donc oui, on a quand même déjà une belle liste de produits qu'on a pu identifier. Les capteurs partent vers Marseille pour analyse. Les dernières données d'une étude qui dure depuis 3 ans. Mais ce n'est que l'une des nombreuses études auxquelles Jacques participe. Jacques a grandi et vit toujours dans ce quartier de Port-Saint-Louis. Son histoire explique aussi son engagement. À l'âge de mes 12-13 ans, ça a été la fin du paradis. Je ne dis pas le début de l'enfer, mais enfin, c'est plus le paradis du tout, quoi. Ici, la population était très proche de la nature, on vivait avec la nature, quoi. Alors avec le Rhône et la mer, quoi. Donc on vivait avec de la chasse et de la pêche, c'était quelque chose d'extraordinaire, quoi. Et voilà, tout ça a disparu. Et donc nous on était là, donc on devait sauter, puisque là c'était le Dars, donc notre quartier devait disparaître. D'ailleurs on a reçu les papiers pour partir, quoi. Et puis finalement, celle-ci s'est fait, celle-ci ça a attendu vraiment des années et des années, et puis là, ça n'a plus bougé, quoi. Jacques a collecté des photos pour raconter à son fils l'indescriptible. L'évolution de ce territoire et les dangers qui pèsent sur lui. Dès sa création, il est partie prenante de l'Institut. Il y a toujours ce retour entre les non-sachants, quoi, les gens comme moi, et donc le public, et puis après les chercheurs. Donc, et donc du coup, il y a ce partage-là qui est intéressant, quoi. D'abord parce que les gens s'intéressent un petit peu à leur milieu un peu plus, quoi, et avec plus de finesse, quoi. Et puis nous, on leur apporte aussi notre savoir, notre connaissance du lieu. Hein. Pour beaucoup, on promène beaucoup quand même depuis qu'on est là, quoi. Lorsque les scientifiques cherchent un indicateur fiable pour étudier la contamination chimique du Golfe, Jacques les dirige vers une sentinelle originale. Le congre. Un poisson carnassier, sédentaire, tout en haut de la chaîne alimentaire, vivant longtemps. Au sein de l'Institut, les résultats sont plutôt satisfaisants. Globalement, il s'est retrouvé moyennement contaminé. On s'attendait à des niveaux un peu plus élevés, notamment en PCB et en hydrocarbures. On a quand même des valeurs fortes, mais qui sont dans la moyenne de ce qu'on peut retrouver sur des zones côtières affectées par les activités humaines, quoi. Le congre est un véritable bioindicateur. Et il témoigne de la variété des pollutions en différents endroits du Golfe. Si on va à Port-de-Bouc, le congre, on s'est aperçu que là-bas, par contre, c'était relativement pas bon parce qu'il était chargé en mercure, mais à des doses qui n'étaient pas bonnes même pour la consommation, hein, locale. Ça, c'est des choses qu'on ignorait, quoi. Et voilà, on s'aperçoit que voilà, sur un petit coin comme ça, le simple fait de faire des prélèvements bien ciblés à des endroits, on s'aperçoit que le Golfe n'est pas pareil partout. La pollution dans les eaux du Golfe n'est donc pas homogène. Les données varient suivant les endroits, suivant ce que l'on regarde. Et aujourd'hui, l'Institut regarde beaucoup de choses à la demande des habitants. Une bonne partie des études et des suivis seraient impossibles sans l'investissement de quelques 70 bénévoles, comme Christian et Michel. Plaisanciers, ils aiment les régates, jouer avec le vent. Et ce Mistral qui souffle sur le Golfe et ses usines. Le Mistral est un vent qui est violent par à coup. Tandis que le vent d'Est, c'est un vent qui est beaucoup plus soutenu, plus fort, plus lourd. Et s'il y a beaucoup de Mistral en fait, c'est ça sur... Ah, c'est la dominante. Il y en a quand même moins qu'avant. C'est la dominante, c'est pour ça qu'il y a tout ça autour, là. Toutes ces usines qui sont là, c'est à cause du Mistral pour nettoyer l'atmosphère, nettoyer l'air. Hein. Qui croyaient que... Mais aujourd'hui, la régate attendra. Bon Marine, point B. Allez, c'est parti, première mesure.
À bord, ils aident Marine Perriot, une scientifique de l'Institut, qui mène une étude à la demande de leur société nautique. C'est bon. 16,4, pH 8,2. On a la salinité qui est à 38,8, chlorophylle à 5 et l'oxygène dissous à 7,80. Cette étude, elle est née de discussions avec la Société nautique de Port-de-Bouc qui s'interrogeait notamment sur des rejets d'eau de saumure qui pourraient augmenter la salinité, etc. Et du coup, il a été décidé de relever donc, le paramètre de la salinité, mais également pour nous d'autres relevés supplémentaires afin d'avoir une vision globale de la composition du golfe. Il y a une évolution, hein. Les industriels commencent à participer. Non, ça bouge. C'est vrai que la fibre écolo, elle n'est encore pas là, mais il y a du mieux. Christian et Michel sont des bénévoles parmi beaucoup d'autres qui radiographient le golfe. De plus en plus de personnes et d'associations participent aux études. Comme le club de plongée local, qui un jour après les plaisanciers, évalue la biodiversité sous-marine aux abords des usines. Un programme récent qui offre déjà de petites surprises. Les oursins, t'as vu tout ce qu'il y a? Ouais. C'est impressionnant, c'est juste la disparition du touriste. Ouais. Dans le golfe et même sur la côte bleue Marseille, des oursins, il n'y en a plus. Il n'y en a plus du tout. On n'en voit pas. Alors que là, je suis très étonnée. On voit beaucoup d'oursins, beaucoup d'espèces qui sont mangées sur le golfe et que vu qu'ils sont plus pêchés sur cette zone, on en retrouve beaucoup. Des violets, des oursins, même des bious. Tous composent ce large réseau de passionnés, de curieux, qui observent différemment leur environnement pour qu'il soit mieux connu. Qui se battent surtout pour que les résultats de ces études soient pris en compte par les industries et les pouvoirs publics. C'est ce qui a toujours guidé l'action de Jacques. Lui qui a grandi sur ces terres, qui sait leur richesse et leur beauté, qui connaît ces lieux secrets, qui se cachent à côté des usines et où il aime s'échapper. Là, on est sur un bras du Petit Rhône. C'est magique, ces coins. Pilote. C'est l'ambiguïté du territoire, c'est deux faces du territoire avec l'industrie qui est une des plus lourdes de France et puis la Camargue qui est encore une nature préservée, quoi. Et heureusement qu'on a ces deux penchants parce que sinon, moi il y a longtemps que je serais parti quand même. S'il n'y avait que la face de l'industrie, je serais parti il y a longtemps. Mais bon, par contre comme je suis... Hop là, regarde ça, une chouette... Donc il ne nous reste plus que ces coins comme ça, donc on y tient comme à la prunelle de nos yeux. Et là, on est assez féroce pour qu'on nous les laisse, parce que voilà, il est temps qu'on épargne ce qui reste, quoi. Je pense qu'on a assez donné, quoi, par rapport à l'économie française. Thalassa vous remercie pour votre fidélité. À très vite pour de nouvelles aventures maritimes.